Yo à tous, c'est TGN. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon avis sur les différents épisodes de la nouvelle saison 1 2024 de Doctor Who, avec un ordre de préférence qui est personnel, ce qui vous permet du coup, en commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé, quelle est votre liste de préférences dans l'ordre, ou est-ce que c'est complètement inclassable parce qu'ils sont tous des masterclass. En tout cas, allons-y pour le top 8 des épisodes de cette saison. Pour ma part, bien au-dessus des autres, il y a l'épisode Rogue. Cet épisode, qui est clairement inspiré de Bridgerton, a repris tous les points clés qui font cette série, que ce soit l'univers, les dramas, mais également les musiques, qui sont des musiques actuelles, des musiques des années 2000, au-dessus de 2010, je dirais, comme pour le coup Lady Gaga et Billie Eilish, en les reprenant en une version, disons-nous, plus ancienne. Et c'est assez original d'entendre Billie Eilish au clavecin. Bref, cet épisode est empreint d'humour et aussi de la reconnaissance envers Bridgerton, parce que c'est pas juste un épisode qui prend les codes pour se moquer, au contraire, c'est un épisode qui, je dirais, rend plutôt hommage à cette autre série qui sortait comme de par hasard en même temps, comme de par hasard, mais qui, en plus de ça, rajoutait tous les codes qui font Doctor Who. Et donc les dramas des chroniques de Bridgerton vont forcément avec des histoires d'amour, et on ne pouvait pas faire en sorte que le Docteur n'ait pas un amoureux dans cet épisode. Bref, pour moi cet épisode est réussi en tout point parce qu'il cumule effectivement les chroniques de Bridgerton et Doctor Who, c'est un beau mix des deux. Une très belle référence, le tout empreint d'humour et qui reste dans l'univers de Doctor Who, extrêmement bien écrit. Franchement, j'ai adoré cet épisode jusqu'au final, où on a le sacrifice ultime de l'un des personnages principaux, de l'épisode tout du moins, et le Docteur qui sait que de toute façon, il n'aura aucune chance de le retrouver. Mais après, dans Doctor Who, on sait jamais. En deuxième position, l'avant-dernier épisode, la légende de Ruby Sunday. Alors, pourquoi celui-là ? La réponse est très simple, parce que c'est vraiment, à mes yeux, le plus épique de tous les épisodes de cette saison. Parce qu'on a la résolution de qui est le méchant principal de cette saison et qui est l'homme qui attend, celui qui attendait plutôt, qui nous a été teasé par le Toymaker. Et dans cet épisode, on a vraiment un double mystère où les deux sont imbriqués complètement à 100%, et pourtant il semble y en avoir un qui soit prioritaire par rapport à l'autre, mais les deux en fait entrent en résonance. Et on a le retour d'un personnage mythique qui est Sutekh. Si vous ne savez pas qui est Sutekh à la base, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite spécifiquement sur ce personnage. Et bref, on a un final qui est extrêmement épique, avec cette arrivée de Sutekh qui est vraiment l'arrivée d'un dieu qui est annoncé. Bref, c'était palpable et l'attente est insoutenable et la réponse est épique. En troisième position, 73 yards ou 67 mètres, qui, même si on l'apprend qu'après, est effectivement la distance de sécurité autour du TARDIS. Distance de laquelle sort le dieu de la mort Sutekh et est complètement inspiré par Vortex et exterminé par ce dernier. Alors pourquoi mettre cet épisode en troisième position alors qu'il n'est pas en soi extrêmement épique? Eh bien parce que le Docteur n'y est pas présent et qu'il met en avant Ruby Sunday et la vie qu'aurait été sur Terre sans le Docteur, sans les voyages du TARDIS qui redonne de la force à Sutekh, qui lui permet de revenir. Oui, parce que clairement dans cet épisode, Sutekh ne fait pas son apparition dans ce monde, ce qui signifie que ce sont les allers-retours du TARDIS qui permettent à Sutekh de revenir. Sans allers-retour, Sutekh n'a pas la force de revenir, et on l'imagine attendre comme ça autour du TARDIS, en attendant que ces derniers se déplacent pour lui donner de la force de revenir. Bref, c'est un épisode qui change, qui dénote complètement des autres, et qui met Ruby Sunday, le compagnon, en personnage principal, et qui nous montre de nouveau les talents d'actrice de Maëlys Gibson. C'est un épisode qui est, je trouve, pas forcément lent, mais qui prend dans la durée, qui permet de voir aussi une vie comme les autres, tout en voyant que Ruby Sunday, même si elle a passé très peu de temps avec le Docteur, ce dernier a changé sa vision des choses. Et que son intelligence lui permet de mettre fin au règne de terreur du Premier ministre qui a failli déclencher une nouvelle guerre nucléaire. Bref, cet épisode pour moi mérite le top 3, surtout pour son originalité. Ensuite, en quatrième position, Boom, écrit par Steven Moffat. Cet épisode se passe à un seul endroit, au niveau du coût budgétaire, d'endroits multiples, etc., enfin de coût de tournage, il a dû être moindre, mais tout se passe principalement autour de la mine sur laquelle le Docteur pose son pied. Du coup, le Docteur, on sait qu'il est sur une mort imminente, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se déplacer, et la tension dans cet épisode, qui lui aussi dénote des autres, est incroyablement bien amenée et reste tout le long. Bien sûr, c'est un scénario à la Moffat, on va jusqu'au pire pour ensuite trouver une dernière solution, mais contrairement à la solution qui a été trouvée pour battre Sutekh, là on a quelque chose d'un peu plus sérieux. Bref, c'est un épisode qui me rappelle l'ère de Matt Smith et c'est juste incroyable. En cinquième, Dot and Bubble.
simplement parce que cet épisode est un mélange entre Doctor Who et Black Mirror et que la fin est extrêmement forte, puissante. Elle m'a vraiment retourné, elle m'a fait frissonner de la réaction du docteur, joué par Ncuti Gatwa, qui est juste oufissime. Cette réaction qu'il a face au racisme des gens qu'il essaie de sauver, c'est juste incroyable. Et en même temps fort et tellement grave et puissant. Mais le fait que ça mélange un peu le côté Black Mirror et Doctor Who, je trouve que ça peut parler également à un public beaucoup plus grand que certains épisodes tels que Space Babies. En 6ème position, L'accord du diable. Alors là vraiment j'ai hésité parce que cet épisode est génial. Vraiment là pour moi les 6 premiers c'est des épisodes qui sont parfaits. Il n'y a rien à redire. En vrai, ils pourraient tous atteindre le top 3. Parce que dans L'accord du diable, Maestro, joué par Jinx Monsoon, contre Ncuti Gatwa, au moment où ils essaient chacun de trouver l'accord pour détruire l'autre, c'est une scène qui est... en fait, elle paraît pas aussi grave qu'elle ne l'est en réalité. On dirait qu'ils sont en train de jouer l'un l'autre, alors que c'est une vraie bataille intense qui se joue, où chacun essaie de trouver l'air pour détruire l'autre, pour entrer en résonance avec l'autre et le détruire. Mais Abbey Road et les Beatles, c'est juste incroyable, et le côté que quand il n'y a plus les chansons, ils chantent faux, ou ils font des chansons complètement inutiles, est hilarant. On a vraiment de l'humour dans cet épisode, il est extrêmement bien fait, mais à la fin ils se sont mis un peu en mode what the fuck, les petits... à la fin où ils dansent en mode fin de l'aventure, voilà, on voit vraiment qu'ils se sont fait un petit kiff, et du coup on sort un peu de l'univers, on voit qu'ils se font plaisir, c'est cool, c'est bon enfant, c'est clairement super sympa à voir, mais ça sort du coup un peu de Doctor Who. En 7ème, le dernier épisode, l'Empire de la Mort. Alors pourquoi il est seulement placé en 7ème alors que c'est la conclusion de la série qui, d'habitude, est l'épisode que je préfère? Déjà parce que j'aime pas les fins, parce qu'il va falloir attendre Noël pour avoir le prochain épisode, mais c'est pas pour ça qu'il est en avant-dernier de cette liste, mais parce qu'on arrive à avoir une situation où c'est le docteur qui a mené la mort sur toutes les planètes sur lesquelles il est allé, et donc toutes les planètes où Sutekh, depuis 1975 où il a été détruit, est également et y apporte la mort. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas la mort partout dans l'univers, mais à plein d'endroits. Et bien que ce soit son discours avec la femme dont l'enfant est décédé et qui elle-même disparaît, après avoir donné, il me semble que c'était du métal au docteur. Ce moment-là était un peu long et il apportait pas énormément. Pour moi, dans cet épisode, on avait des mini-incohérences temporelles. Et puis il y a des petites choses qui allaient pas, comme par exemple cette fin, elle est un peu simple à trouver. Je m'attendais justement, comme on a une situation inextricable, on a la mort dans tout l'univers, qu'on trouve quelque chose qui vaille le coup. Je veux dire, comme le docteur et la Pandorica, quand tout l'univers a été détruit et que lui, il jette la Pandorica dans l'explosion du TARDIS et qu'il se passe un truc de ouf. Et la solution n'est pas simple, tandis que là, c'est vraiment un peu, je mets une laisse à un chien, et puis je le fais promener dans le vortex temporel, pour ramener la mort à la mort, qui fait que ça donne la vie. Bref, c'est un peu... Certains qualifient ça de mouvement de génie, et ça, je peux parfaitement le comprendre. Juste, je trouve qu'il y avait peut-être autre chose à trouver, ce qui m'aurait plus plu. C'est un avis 100% personnel. Et l'autre point, c'est surtout que le docteur est forcé d'abandonner le TARDIS à Sutekh, qui est une chose, même si son sifflet lui permet de reprendre le contrôle, ça, on s'en fiche un peu. Le fait qu'il récupère un TARDIS dans la fenêtre temporelle est assez ouf, parce que le TARDIS est incroyable, parce qu'il prend vraiment tous les éléments de chaque TARDIS qui existait, il y a même K9 qui s'y trouve, tout est génial dans ce TARDIS-là, dans ce petit TARDIS, micro-TARDIS qui n'est pas tout à fait un TARDIS. Mais l'incohérence que je trouve, c'est qu'il faut savoir que dans ce monde-là, il y a un David Tennant qui existe toujours avec son TARDIS, qui voit le monde complètement être détruit, et qu'on l'imagine du coup dans le jardin avec Donna Noble, à regarder la fin du monde arriver et se dire « Oh, je vais rester là à rien faire malgré le fait que j'ai un TARDIS. Je vais laisser l'autre s'en occuper. » Et que du coup, techniquement, il a aussi été détruit par le sable destructeur de Sutekh. Un peu une incohérence, je veux bien qu'il soit posé, qu'il soit plus tout à fait le même docteur, mais ça reste quand même le docteur qui peut pas dire non quand il y a une menace imminente. Et je comprends qu'on fasse pas revenir David Tennant, c'est tout à fait logique, mais d'un point de vue scénario, ne même pas en parler, ne même pas se dire je vais lui prendre son TARDIS, c'est particulier. Pour moi, c'est une incohérence. Et en dernier, Space Babies. Oui, je place le premier épisode en dernier de cette liste parce que pour moi, il ne reflète pas la série. Et je sais que Doctor Who, ils ont pris la décision de revenir à la saison 1, donc 3e série de Doctor Who, saison 1 2024, pour attirer aussi un nouveau public, d'où le fait d'avoir Ncuti Gatwa, aussi en tant qu'acteur principal, parce qu'on sait qu'avec Sex Education, cet acteur est bien connu des jeunes adultes, mais commencer par des bébés qui parlent dans l'espace, ce que je trouve très très bien fait, mais un peu cringe, avec un monstre de morve dans la cale, qui est une comptine pour enfants réinventée pour Doctor Who, je le trouve génial, franchement. L'idée est oufissime. Mais commencer par ça pour attirer un nouveau public, pour moi c'est une erreur, parce que ça ne reflète pas complètement tout l'univers de Doctor Who, et surtout par rapport aux autres épisodes, il y en avait d'autres qui auraient pu attirer plus facilement un nouveau public. Bref, voilà pour mon classement sur les 8 épisodes de cette série.
Maintenant, on va attendre la suite, toutes les infos qui vont venir petit à petit, parce qu'au final, dans cette saison, il y a beaucoup de questions dont on n'a pas la réponse, et ça j'aime bien, parce que contrairement à toutes les saisons qu'on peut voir actuellement sur les plateformes, où eh bien en fait le budget est fait saison par saison en fonction de comment ça fonctionne ou ça fonctionne pas, sauf des séries comme Sweet Tooth par exemple. Mais du coup, dans ces séries-là, ils font une saison, une histoire. Et au pire, bah, s'il n'y a pas de saison 2, il n'y a pas de saison 2. Sauf que Doctor Who sait qu'il va y avoir une saison suivante, et donc on ne sait pas qui est la voisine, Mrs. Flood. On ne sait pas pourquoi Ruby Sunday fait tomber de la neige, on nous a expliqué certaines choses, mais ça explique toujours pas pourquoi la neige tombe. Et d'autres petits points de détail de ce style. Bref, on va donc attendre Noël pour avoir d'autres réponses, oui. Ça fait loin, mais en même temps, on a quasiment attendu 2 ans pour avoir cette saison, donc c'est pas si loin. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.